Assieds-toi en tailleur, sur un coussin, ou allonge-toi sur le sol, confortablement. Relâche tes bras et tes jambes. Ferme tes yeux et prends une grande inspiration. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un animal extraordinaire. Un animal que tu peux trouver dans un pays à l'autre bout de la terre. L'ornithorynque. L'ornithorynque est un petit animal qui ne ressemble à aucun autre, mais beaucoup d'animaux lui ressemblent. Celui de notre histoire se nomme Philibert. Écoute bien. Philibert était un petit ornithorynque gentil et timide. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'amis qui le trouvaient bizarre. Philibert ne comprenait pas vraiment pourquoi on ne l'aimait pas. Il était toujours souriant et proposait souvent des idées de jeu. Mais au final, il restait seul dans un coin à regarder les autres jouer. Un jour, alors qu'il se trouvait au pied d'un chêne grand, fort et au feuillage vert magnifique, il réfléchissait aux raisons qui pouvaient pousser les autres animaux à le fuir et à ne pas lui parler. Dans son dos, il entendit des petits craquements, comme une coquille qui se casse doucement. Il se retourna et vit dans un creux de l'arbre un visage de vieille dame. Elle était souriante et avait un regard doux, comme une mamie. Deux grandes branches vinrent entourer le petit ornithorynque bien triste de ne pas avoir d'amis. Après un câlin de feuilles, la grand-mère arbre regarda le petit animal et lui dit : « Pourquoi cette bouille triste ? Pourquoi tu ne joues pas comme les autres animaux de ton âge ? Y aurait-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? » Le petit Philibert se mit à bégayer et répondit : « Je n'ai pas d'amis. Ils ne m'aiment pas parce que je ne suis pas comme eux. » La grand-mère arbre sourit doucement et lui dit : « Allons, regarde bien les autres animaux là-bas. Observe-les et dis-moi ce que tu vois. » Philibert se retourna vers les animaux qui jouaient entre eux et scruta la scène attentivement. « Je vois l'ourson, le castor, le canard, la poule, la vache, la loutre et le scorpion qui jouent au ballon. Et il y a la luciole aussi. » Et si tu les regardes un par un et que tu observes bien leur apparence, que vois-tu ? Dit l'arbre. Philibert se concentra sur le canard et vit son bec. Il observa l'ourson et vit sa fourrure. Il regarda la luciole qui brillait. Le castor traînait une queue plate et imposante. La loutre, elle, avait de grosses pattes, griffues. Et le scorpion avait un impressionnant aiguillon qui se dressait derrière lui quand il était en colère.
La vache venait de rentrer, car sa maman devait lui donner son lait pour le goûter. Et la poule avait des œufs à pondre. Les yeux de Philibert s'allumèrent quand il comprit. Chacun des animaux qui refusaient de lui parler parce qu'ils le trouvaient bizarre avait quelque chose que Philibert avait aussi. À la vue de l'idée flamboyante qui illuminait le regard du petit ornithorynque, la grand-mère arbre se mit à rire, et cela fit secouer ses branches si grandes et fit cliqueter ses milliers de feuilles vertes au-dessus d'eux. « Mais oui, bien sûr, dit Philibert. J'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai un bec, une belle fourrure chaude et fluorescente la nuit, j'ai une queue plate comme le castor, 4 grosses pattes solides et un aiguillon pour me défendre sur les pattes arrière. Ma maman me donne aussi du lait, et je suis même sortie d'un œuf, comme la poule. » Philibert comprit qu'il devait maintenant prendre son courage à 4 pattes et aller leur parler pour que les animaux comprennent enfin qui il était, et surtout qu'il n'était en vrai pas si différent d'eux en fait. Il se retourna vers l'arbre grand-mère et lui adressa un sourire de reconnaissance. « Je suis très fier de toi, petit Philibert. File parler à tes amis et n'oublie pas que tout être vivant sur cette terre est unique, tout en faisant partie d'un tout. Observe toujours et réfléchis. Il y a toujours une explication à chaque chose. » Le petit Philibert regarda l'arbre grand-mère et lui dit : « Tu connais mon prénom ? Mais toi, tu es qui ? » « Je suis celle qui veille sur la forêt, sur le ruisseau, sur les animaux et les plantes. Je suis l'amitié, l'amour, la sagesse et le respect. Je suis Dame Nature. » « Ah, c'est toi !» dit Philibert, qui avait entendu parler de Dame Nature dans les histoires de sa maman. « Est-ce que je pourrais revenir te voir de temps en temps ?» Dame Nature entoura ses branches et lui dit : « Si tu as besoin de moi, viens t'asseoir ici, et je viendrai. » Son visage s'effaça doucement du creux du chêne, silencieusement, comme pour garder le secret. L'arbre se mit à balancer ses branches doucement, comme pour dire au revoir au jeune ornithorynque, qui avait maintenant une lourde tâche de courage, celle d'expliquer ce qu'il venait d'apprendre, et ainsi se faire une place dans le groupe. Dans un petit trou formé par l'écorce du chêne, une vieille dame observait la scène. Un petit animal parlait et d'autres l'écoutaient attentivement. Il le regardait montrer son bec, sa queue et sa fourrure, ses pattes et ses aiguillons. La loutre comparait sa patte contre celle de Philibert. Le castor tapait sa queue fort au sol comme pour tasser un château de sable. L'ourson se mettait à côté du petit ornithorynque et montrait sa fourrure douce et épaisse, et le canard claquait son bec en réponse à celui de Philibert. Chacun venait découvrir une partie de Philibert qui, en fin de compte, était une partie d'eux aussi. Dame Nature était fière. Philibert avait réussi. Soudain, ils se levèrent tous et se mit autour de Philibert pour le soulever comme un champion.
Il faisait désormais partie du groupe d'amis qui multipliait les excuses d'avoir été méchant avec lui. L'air frais du soir tomba sur la forêt. Philibert allait bientôt devoir rentrer à la maison. Mais peu importe, il avait beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Si son apparence l'avait longtemps ennuyé, il en était fier ce soir. Il était Philibert, le petit ornithorynque, et il était l'ami d'un ourson, d'un canard, d'une loutre, d'un scorpion, d'une luciole, d'un castor, d'une poule et d'une jeune vache. Nous sommes tous uniques. Nos parents le sont aussi. Mais nous avons la même apparence, celle des humains. Nous faisons tous partie de la même planète, dont nous devons nous occuper, pour que Dame Nature ne soit jamais bien loin de nous.